Alors Daniel Gontier, bonsoir. Bonsoir. Nous, il est 20h30, le conseil municipal vient de se terminer à la mairie de Bras-Panon. Oui. Alors comment ça s'est passé? Est-ce que, on a vu bien sûr tout à l'heure la visite du député, M. Ratenon. Bien sûr. Est-ce que ce conseil municipal ce soir avait un goût différent que d'habitude? Écoutez, d'abord, c'est quand même les périodes du compte administratif où souvent nous n'avons pas beaucoup de membres de l'opposition. Donc ce soir est à nouveau réapparue l'opposition. Monsieur Ratenon m'avait appelé pour me demander justement s'il avait la possibilité de prendre la parole. Vous avez vu que démocratiquement, avant que commence le conseil municipal, il a pu prendre la parole, s'exprimer. Je lui ai répondu puisqu'il me proposait de travailler ensemble. Je lui ai dit que ça a toujours été la logique de cette commune, de travailler. Dès que les élections sont terminées, mettons-nous à travailler. Donc c'est un message qu'il porte, je l'entends. Je lui ai dit aussi de l'encourager dans sa mission, dans ce qui va être sa lourde tâche, puisque pour moi-même, je savais qu'elle allait être extraordinaire dans ce qui est à faire, surtout que la 5e circonscription est une circonscription où il y a beaucoup à faire dans le cadre de l'insertion, les solidarités, la santé et en même temps le transport, et faire en sorte qu'il existe, on trouve des moyens financiers qui nous permettent de... Voilà le challenge qu'on a partagé avec M. Ratenon. M. Ratenon m'a informé de sa démission. Je prends acte, on va attendre bien sûr oral. J'attends le document et qui fait qu'il tourne une page aussi par rapport à Bras-Panon, puisqu'il s'en va. Alors, mais justement, par rapport à cette démission, est-ce que quelque part on peut dire que vous êtes soulagé de ne plus avoir un Jean-Hugues Ratenon dans l'opposition? Écoutez, d'abord, M. Ratenon fait un choix personnel que je respecte. Bon, M. Ratenon n'a pas été non plus très assidu au conseil municipal ces 10 dernières années. On a toujours voulu lui dire, quand les élections sont terminées, viens travailler. Bon, je vois que l'élection de député lui permet aujourd'hui de vouloir franchir ce pas. 10 ans après, ça veut dire qu'il est touché et qu'il a compris que souvent, lorsqu'on est de l'autre côté de la barrière, on a envie de voir réussir plus son territoire. Moi, je lui souhaite beaucoup de réussite, quoi qu'il en soit, parce que, bien sûr, vu la situation actuelle, bon, je suis un peu inquiet pour lui dans le cadre de son approche avec les insoumis, parce que je pense que ça va être du frontal permanent avec Macron, et je ne suis pas sûr que c'est la meilleure solution. Bon, il dit que quand c'est bon, quand c'est pas bon, mais là, j'ai vu déjà sur Internet quelques images de Mélenchon. Je n'ai pas bien compris que M. Mélenchon n'a pas encore compris que l'élection était terminée et qu'il fallait se mettre tous au travail pour notre nation. 5 ans, ça passe vite. Il ne faut pas commencer la première virgule de 5 ans de commencer déjà à attaquer, je veux dire, la qualité des autres élus. La qualité, c'est pas l'important, c'est l'envie quand même politique pour y aller. C'est pas parce que c'est un mathématicien qu'il ne peut pas être bon, parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui a eu des difficultés dans la vie. C'est peut-être celui qui a envie s'il a envie et qui veut apporter sa contribution, il en est capable. Tout le monde l'est capable pour moi. Voilà, je tourne une page. J'ai rencontré... Difficile à tourner cette page? Écoutez, elle est difficile, elle est difficile. Si vous allez à un combat, et que dans ce combat, vous êtes dans une approche où vous avez envie de faire réussir votre territoire au-delà de vous-même, bon, cela m'a marqué profondément. Puisque aujourd'hui, je suis de ceux qui disent, attention, il y a un territoire, il y a peut-être des hommes qui ont envie de ce territoire. Peut-être Daniel Gontier. M. Ratenon a utilisé tout à l'heure des mots forts, querelle. Il a dit arrêtons ces querelles, travaillons ensemble main dans la main. On a vu aussi une poignée de main de vous deux. Oui. Est-ce que justement cet appel qu'il vous a fait tout à l'heure, il était
entendu, est-ce que vous pensez qu'il y aura vraiment la possibilité, ensemble, Jean-Hugues Ratenon, député, et Daniel Gontier, maire de Brapanon, de travailler en collaboration ensemble? Écoutez, je suis un homme ouvert. Sur Brapanon, l'exemple est là. Au-delà de la couleur politique et du nom, j'ai toujours aidé tout le monde. Et souvent, les gens sont surpris de me voir dans cette approche. La campagne a été très, très dure, puisqu'il y a eu quand même des actions, j'allais dire, sévères de menaces ou d'autres. Et moi, je ne me permets pas ça. Je pense qu'on est dans un combat d'idées, on est dans de nouvelles approches. Bon, je le vois aujourd'hui vouloir être plus serein. Je souhaite qu'il reste dans cette attitude, alors que jusqu'à maintenant, c'était un combattant qui, parfois, n'hésitait pas à vous combattre sans obligatoirement avec des moyens qui ne sont pas acceptables aujourd'hui. On peut dire que vous, main dans la main, oui, mais vous restez quand même vigilant. Écoutez, c'est le peuple qui a besoin. Vous devinez que, d'abord, je remercie tous ceux qui ont voté pour moi. Ils savent aujourd'hui que le combat continue, puisque ce combat est un combat, je vais dire, de l'Est et du Sud, puisque je pense à Saint-Philippe, je pense à Sainte-Rose, Saint-Benoît, Plaine des Palmistes, où j'ai eu, je remercie les accueils, Brapanon, Saint-André et Salazie, où vraiment j'ai revu le territoire, et d'autres où j'ai été vraiment touché par la misère des gens, la difficulté. Et c'est là où je me suis dit, je comprends pourquoi les gens, quand ils regardent Brapanon, ils se disent on ne veut pas venir à nous, là où on dit. Donc, j'ai compris ce message et je suis au fur et à mesure en train de demander aux gens de se créer eux-mêmes, j'allais dire, une forme de solidarité. Il n'y a pas besoin d'être maire pour réussir, il n'y a pas besoin d'être élu pour réussir, il y a juste besoin de vouloir être solidaire. Donc, vous voyez, il y avait du monde tout à l'heure et ces gens avaient envie justement de se dire, dans nos quartiers, est-ce qu'on veut bien revenir pour nous aider à à changer nos façons de faire, à trouver nous-mêmes nos solutions, ou est-ce qu'on peut conseiller nous? C'est bien le rôle que je ferai pendant ces 5 années. On ne peut pas dire, parce qu'on n'a pas élu, on baisse les bras ou quoi que ce soit. Non, on n'a pas le droit aujourd'hui. Les 5 années vont être des années très très difficiles, parce que je vois déjà le début du mandat de Macron qui se fait avec énormément de soubresauts. Je pense qu'on vient de perdre un mois, puisque les ministres sont arrivés, les ministres sont partis, et ce mois perdu, c'est déjà de l'argent perdu, c'est déjà de la pauvreté qui commence, alors que normalement, ça devait être un président exemplaire. Le dernier point que je voudrais dire, c'est la première fois où je suis fortement touché en sachant, ça s'est peut-être fait aujourd'hui, et ça fait au moins bientôt, depuis l'élection du président de la République, où nous n'avons à La Réunion pas de préfet. Je pense que c'est quand même important que l'État, s'il l'a fait aujourd'hui, tant mieux, mais si c'est affaire qui se presse, parce qu'il est bon d'avoir quelqu'un qui est là aussi et qui représente l'État. Bien sûr qu'il y a le secrétaire général, mais un préfet reste un préfet. C'est la première fois où je trouve autant de retard dans la nomination d'un préfet, puisque souvent, quand un s'en va, il est déjà remplacé par l'autre. Là, ça fait déjà un vide, et je vois les planteurs de La Réunion actuellement dans un dialogue avec Tereos, qui est le pire dialogue qui n'a jamais entamé, parce qu'il n'y a aucune écoute, aucun gagnant-gagnant, et ça, la campagne va être très difficile, et j'ai l'inquiétude, pour conclure, auprès des planteurs, puisqu'à un moment donné, ils n'auront même pas de quoi faire réparer leur machine, puisqu'ils ne commenceront la campagne que très tardivement. J'espère que Tereos entendra ce message, puisque aujourd'hui je dis à l'État aussi, quand vous payez Tereos avec les impôts de la République, vous devez mettre de nouvelles règles de répartition. Il y a à plus ou moins raccompagner l'agriculteur de 2, 3, voire 4 euros supplémentaires par tonne de canne qui lui permettent de vivre décemment. C'est bien mon but, donc le combat continue. Merci à toutes, et puis chaque fois que nous aurons la possibilité, nous allons retrouver à nous derrière ces petites vidéos.